Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark et cette fois-ci, c'est une vidéo qui va parler d'un gros projet. Nous sommes sur la map The Island, on est sur PS4 avec notre tribu les Phoenix. Nous sommes en serveur PvE, d'ailleurs, je tiens à le préciser parce que des fois on me demande dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de bâtiments, d'infos supplémentaires et de nouveaux dinos. Et ça va être une grosse partie de la vidéo parce qu'on a fait une de nos plus grosses sessions de dinos. J'en viendrai juste après. On part pour les nouveautés du bâtiment. C'est parti, on y va. Nous avons agrandi notre renfoncement derrière la maison. Alors à la base c'était une petite extension et là vous pouvez voir jusqu'au T-Rex rose, jusqu'au fond. On a reculé encore les portes dino parce qu'il fallait de la place pour nos nouveaux T-Rex pour la Bloodline. Alors je vous les présenterai et vous en parlerai juste après. Là ils sont pas rangés comme ils sont rangés habituellement parce qu'ils sont prêts pour que je vous les montre pour la vidéo. Normalement ils sont tout le long du mur et il n'y a rien au milieu. Mais voilà, on l'a fait en une soirée, on a repeint aux couleurs de notre tribu toutes les portes en noir et blanc. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique de les réunir au même endroit pour pouvoir après partir à la tour rouge si on veut commencer les boss. Nous avons continué également à mettre des portes tech. Alors là, c'est une porte d'Inotech. On l'a mis juste au-dessus de notre terrasse. Pour la simple et bonne raison que depuis qu'on a fait la petite extension que je vous ai montrée, on a un spawn des fois à Dino. On a même eu un spawn de Rex Alpha qui a été dans notre cuisine. Donc on s'est dit que si on n'était pas sur la base mais sur la map, ça allait être embêtant et au moins ça peut protéger déjà tous nos dinos qui sont rangés en extérieur sur cette même plateforme. Voilà pourquoi on a mis cette dinothèque. Juste après, on en a mis une autre juste ici pour accéder plus rapidement sans avoir à ouvrir la porte dans le bâtiment à dino. On en a rajouté une autre juste là à l'arrière. D'ailleurs ça a été créé, on l'a même pas remplacé, on l'a vraiment créé. Parce qu'à chaque fois, on est obligé de faire tout le tour du bâtiment pour aller à nos T-Rex, maintenant qu'ils sont là, avec une petite rampe en métal. Et nous avons également tout repeint aux couleurs de notre tribu. Près du stock également, de nouvelles portes tech, juste une ici vers le broyeur et une autre de l'autre côté vers tout ce qui est notre stock et les placards. Dans le bâtiment à bébé, au niveau des grilles, il s'avère être vachement plus utile que lorsqu'on fait que les bébés. On s'en sert même quand on chasse, c'est plus pratique pour décharger la viande vu que c'est assez grand, on peut rentrer carrément avec nos gigas. Du coup, on en a rajouté un autre juste ici et on a reculé celui qui était dans ce sens-là juste après. Pour ce qui est des infos supplémentaires, on a continué les boss avec notre alliance. D'une part, ça nous entraîne et d'une autre, ça les aide d'avoir plus de renforts. Comme vous voyez à l'écran, au niveau de mon visage, j'ai changé de skin. Alors, j'en ai pas mal, mais celui-là, j'ai galéré pour l'avoir. Je l'ai eu grâce à un échange et une vente. C'est un skin de loutre. Vous pouvez l'avoir grâce au boss de Rockwell sur la map Aberration. Fufu a également crafté nos nouvelles tenues anti-émeute. C'était la seule tenue qui nous restait à avoir. Donc, chose dite, chose faite. On va passer à la plus grosse partie de cette vidéo et une grosse surprise. Enfin, pas tout à fait, parce que si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous les avez peut-être vues, aperçus bébés, parce qu'ils étaient bébés à l'époque, car c'est très long à faire, 15 jours au total. Nous allons commencer tout de suite avec les nouveaux Ninos et on commence par le plus important, nos premiers Giganos. Voilà, on en a fait au total 5, on en a gardé 4 et franchement on a galéré. Pour la petite info, déjà il a fallu acheter les œufs, ça coûte très cher. Deuxième petite info, c'est des mutés et en stats de naissance à 265 de dégâts, donc pas dégueulasse non plus, du moins à l'époque où on les a achetés, puisque depuis il y en a maintenant avec des meilleures stats. Troisième petite info qui a fait qu'on a pas mal galéré aussi, c'est que lorsqu'on a lancé nos premiers œufs, on était heureux et super content d'avoir des jumeaux, notamment les deux roses, donc mâle et femelle. Donc du coup on avait direct la couleur mâle, femelle pour avoir le couple, c'était tip top, en plus bonus de couple en même temps. Et là, au même moment, maintenance de Ark. Alors là, on les a maudits, insultés, tout ce que vous voulez. Pendant 45 minutes, on n'arrêtait pas de se déco pour les nourrir à la béquée, hein, parce qu'ils mangeaient à peine 10 viandes chacun. D'ailleurs, on remercie énormément Copine, parce qu'elle nous a aidés à ce même moment. Donc un gros bisou à toi, Copine, si tu passes par là, parce que tu nous as grave aidés ce soir-là. On était vachement en galère. Au bout de 45 minutes, encore pour la petite histoire, on a lâché l'affaire. On s'est dit c'est mort. On avait tous nos dinos qui étaient en train de sortir. On avait fait plein de tilacoléos ce soir-là.
Du coup, on était en train de tous les perdre parce qu'on fixait sur les gigas. On avait à peine 1 minute le temps de se connecter. Que du coup, bah, on était redéconnecté vu que c'était une maintenance. Donc, on savait même pas s'ils allaient survivre. Après, sur Twitter, ils nous ont dit que c'était un bug de serveur et que bah, du coup, il ferait peut-être un rollback. Donc, du coup, on a lâché l'affaire. On est parti jouer sur Rainbow. Et grâce à notre alliance, on nous a prévenu que bah, ça remarchait. On est revenu tout de suite et ça avait fait un rollback au niveau bah, de quand ils venaient de naître. Donc, on a pu les sauver et ça a été bien galère parce que bah, je vous rappelle déjà que pour ceux qui ne le savent pas, les œufs de Giga, c'est quand même 24 heures, 24-48 heures pour les incuber. Je crois que c'est 24 heures. 48 heures, enfin bref. Du coup, c'était vachement long, on pouvait pas recommencer en incubé ou même en acheter, c'était déjà vachement cher. Mais voilà, ils ont survécu à cette galère. Donc encore merci à Copine, comme je l'ai dit juste avant. Et du coup, on va passer aux présentations. Donc tout de suite, on commence par tout à gauche. Donc voici Yendal, level 259, le mâle. À côté, on a Ella, la femelle bleue. C'est du coup, elle est level 272. Juste après, on a Valkyrie, la femelle, level 261. Et pour terminer, le mâle bleu, Punisher, level 275. Voici notre premier gecko. On en avait fait 2. Alors sur les 2, on en a perdu un. Voici la femelle qu'on a réussi à garder. On a eu l'œuf grâce à un échange. Elle s'appelle Geekette et elle est level 227. Juste à côté, on passe à notre ankylo muté. Enfin, on a un couple muté. Donc, ils sont pas exactement pareils, mais ils sont un peu dans le même style. C'est une femelle. On l'a renommée comme notre ancienne, étoile 2. Elle est level 256. Juste après, on passe à notre pulmineux. Vu qu'on avait perdu nos anciens, comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, on a essayé d'avoir le couple. Malheureusement, on a encore eu une femelle, donc on l'a renommée Roucoups 2, mais elle était meilleure niveau stats, donc on a vendu l'ancienne. Et celle-ci est level 177. On passe après à notre Argy Event, et d'ailleurs vous pouvez le voir avec la nouvelle tête depuis la mise à jour. Donc si vous vous rappelez bien, je vous en ai parlé dans plusieurs des vidéos, j'avais flashé pendant l'event de la Saint-Valentin sur ce blanc avec les pointes roses, je l'avais tamé très bas level, on avait réussi déjà au préalable à les accoupler plusieurs fois avec nos plus hauts levels mais sans couleur. Et on avait réussi à avoir la femelle. Et maintenant, voici le nouveau mâle, donc Epsilon 2. Vu qu'on l'a renommé, on met toujours un numéro après si c'est le même nom qu'avant. Et il est level 257. Voici nos nouveaux Tapajara. Alors le premier à gauche, rose, on l'a accouplé avec notre ancien et un couleur normale. Et celui de droite, on a eu l'œuf grâce à Néné. Merci encore à lui, c'est quelqu'un de notre alliance. Et du coup pour les présentations, donc juste à gauche, on a renommé du coup Jet 2. C'est un mâle level 251, donc muté rose. Et à droite, c'est A380, mâle level 223. Muté, donc rouge et un peu jaune. Juste après, on a refait des mégalamias. On en a fait déjà d'une part pour avoir les œufs pour les tuer à la naissance et récupérer les offrandes pour les boss. Mais du coup, il est sorti avec les mêmes traits cyan que je vous avais parlé dans mon autre vidéo que j'adore tout particulièrement. Du coup, on l'a remplacé par notre bleu tout simple. Donc c'est Motong 2, comme l'ancien, level 281. Voici notre deux nouveaux Spino mutés bleus et d'aberration, donc irradiés. À gauche, vous avez Aqua mâle level 263 et Ariel la femelle à droite level 263. On a enfin fait nos UT et ça c'est grâce à nos gigas parce que comme on en avait pour 15 jours, on en a profité encore et toujours de faire les UT vu que c'est 8 jours. Et du coup ils sont mutés, on les avait eu les œufs grâce à un échange, voire même un achat. Donc voici à gauche Deadpool 2, femelle level 260. Grâce à nos œufs 2 gigas, on a pu se permettre d'acheter un Quetzal muté. Donc c'est un mâle, on l'a renommé Power Kids, il est level 280. Vous ne rêvez pas, nous avons enfin acheté notre golem et ça a été bien la galère parce qu'au début on en avait réservé un, le gars nous l'a jamais TP. Ensuite on en avait retrouvé un autre qui en vendait un mais il n'a pas donné suite, on a attendu très longtemps pour rien. Et enfin l'occasion s'est présentée alors qu'on n'y attendait même plus. Mais le voici enfin ce golem, nous l'avons appelé la chose, donc il n'y a pas de sexe, hein, c'est indéterminé, il est level 243, nous l'avons acheté 10K lingots. On passe maintenant à nos nouveaux T-Rex. Donc deuxième session de T-Rex pour aller enfin au boss pour notre Bloodline. Donc voici donc les mutés verts. Donc on a Ragnar, un mâle level 337. Rambo, encore un mâle level 352. Juste à côté, on a
Athéna femelle, level 355. Ils sont déjà pas mal level up et ils ont déjà les stats de boss, ils peuvent déjà partir. Après, on passe au muté rouge alpha. Alors ceux-là, ils sont magnifiques, je les adore. Donc ça, c'est une femelle, Badrex, level 324. Juste à côté, on a Lagartha, femelle, level 324 également. Juste après, on a Daenerys, femelle, level 336. Juste après, on a Lara Croft, femelle aussi, level 341. Et pour terminer de ce côté-là, on est à Kill Bill, femelle, level 341 également. Juste après, en muté vert, on a Achille, mâle, level 315. Juste après, on a Warrior, petite dédicace à notre team Warrior, femelle, level 349. Juste après, en femelle mutée 338, c'est Xena. Pour terminer avec en rouge alpha, c'est le mâle d'Ardeville, le seul d'ailleurs. On a eu pas mal de jumelles, jumeaux, tout ça à cette session-là. Et pour finir, en Rex muté aussi rose, on a Punk mâle level 346. Maintenant que vous avez pu voir tous nos nouveaux dinos et bébés, etc., on vous montre les photos lorsqu'ils étaient petits. Maintenant, vous avez vu la grosse galère qu'on s'était lancée à l'époque, surtout les 15 jours de Shiga, les 8 jours de Yuchi. On tient également à faire un gros merci et un gros bisou à Copine, donc Shadow. On te remercie énormément parce que tu nous as aidés du début jusqu'à la fin. À la base, c'était en renfort et c'était pendant les premiers jours, surtout en attendant qu'il soit adolescent. Et t'as pas lâché l'affaire, t'es resté avec nous dans la galère. Donc un gros merci à toi, Copine. Merci Copine, grosse Merci dédicace. Shadow. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Prochainement, peut-être le début des boss, qui sait, hein, Fufu? Bientôt, ça va venir. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait à tous et à toutes des gros bisous. On vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine tout le monde. À plus tout le monde.